Bonjour ou bonsoir. Euh, je reviens encore ce soir pour faire appel euh, à toutes les femmes patriotes, à toutes les femmes souveraines de, de faire partir voilà, de ce réseau afin qu'ensemble nous puissions apporter notre voix, afin que nous puissions écrire, euh, mettre la main dans la pâte à cette nouvelle histoire que l'Afrique est en train d'écrire. L'Afrique réécrit son histoire. C'est tellement passionnant. Je ne sais pas si, pour moi, c'est du jamais vu. Voilà, depuis. Pour moi, c'est du jamais vu que l'Afrique se réveille et bouleverse, soit même l'objet d'un bouleversement, si je peux dire ainsi, géopolitique voilà, dans le monde. Dans le monde. Permettez-moi ce soir, je vais lire ce que j'ai noté, je vais le lire. D'où les titres de ma vidéo, appel à l'engagement pour la souveraineté de l'AES. Peuple d'Afrique et membres de la diaspora. L'Alliance des États du Sahel traverse un moment historique. Face aux défis économiques, médiatiques et géopolitiques, la souveraineté du Burkina, du Mali et du Niger repose sur la capacité de leurs peuples, où qu'ils se trouvent dans le monde, à s'organiser et à se soutenir. C'est dans cet état d'esprit que le mouvement Femmes de la souveraineté, AES en abrégé, FDS AES, a été créé pour rassembler, structurer et canaliser l'énergie citoyenne autour des projets concrets de solidarité, de communication et de développement. FDS AES n'est pas un simple groupe de discussion, mais un réseau international visant à mobiliser les ressources humaines et financières, soutenir les initiatives économiques et sociales dans l'espace AES, défendre l'image de la légitimité, et la légitimité des États de l'AES dans l'espace médiatique. Et toute personne voilà, qui partage ces objectifs, qu'elle vive en Afrique ou à l'étranger, peut rejoindre cette dynamique collective. L'heure n'est plus à l'observation, mais à l'organisation pour la souveraineté, pour la dignité et pour l'avenir du Sahel. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent aujourd'hui, quand je regarde les réseaux sociaux, bon, moi, ça me fait marrer souvent quand j'entends des gens des gens qui disent oui, oulala, Ibrahim est en train de partir à une vitesse, on ne comprend pas, il entreprend, il dit quelque chose aujourd'hui et demain, voilà, la chose est faite, il dit quelque chose aujourd'hui et le lendemain, il est en train d'aller à une vitesse incroyable. Alors, je voulais vous dire ceci. Même aujourd'hui, j'ai regardé encore une vidéo où c'était lors d'un débat sur une chaîne de télévision où le monsieur, il a dit, c'est le Thomas, il est en train de faire comme Thomas Sankara, quoi. Il est en train de faire comme Thomas Sankara, mais encore meilleur. Alors, j'ai envie de vous dire, et c'est pour ça que j'invite toutes les femmes de la souveraineté, ne restons pas à la marge de cette nouvelle histoire qui est en train d'être écrite en Afrique. Mettons-nous la main dans la main. Viens écrire aussi. Il faut que ta voix doit compter dans cette histoire qui est en train de s'écrire. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Ibrahim Traoré, c'est Thomas Sankara. Je reviens encore avec... j'avais fait une vidéo où j'avais parlé du rêve que j'ai eu, et j'ai entendu cette voix qui m'a dit, Ibrahim Traoré est Thomas Sankara que je vous ai ramené. Et c'est pour ça, moi, quand je regarde les gens dire, moi, j'en rigole parce que je me dis, mais le monsieur, quand vous voyez dans ses actions, il y a cette colère sainte qui est là, il y a cette fureur qui est là. Il veut rattraper le temps perdu. On l'avait empêché d'atteindre, on l'avait empêché de réaliser ses idées, de réaliser ce qu'il voulait faire pour l'Afrique. Il n'a pas eu de soutien.
Non, les gens l'ont abandonné jusqu'à ce qu'il soit exterminé. Mais vous vous imaginez, le monsieur, il est revenu en colère. Il n'a pas le temps à perdre. Il est en train de rattraper les 20, je ne sais pas c'est combien d'années, depuis 1987, si je ne me trompe. Mais attendez, il n'a pas le temps à perdre. Non. Il avait tout un programme pour l'Afrique. Il avait tout un projet pour l'Afrique. Mais on l'en a empêché. Mais il est revenu et il est en train d'aller à grande vitesse. Il n'a pas de temps à perdre. Et si vous comprenez que la lutte d'aujourd'hui, au fait, cette révolution, elle est divine. Ne combattez pas Ibrahim Traoré. Non, c'est peine perdue. Ça, je vous dis, c'est déjà peine perdue. Rentrez dans la vision et que ensemble nous puissions écrire l'histoire. Et je bénis vraiment, comme on le dit, Dieu a permis que quelqu'un trace le chemin pour Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, que vraiment je salue. Et Thomas Sankara, il avait besoin des hommes pour le soutenir dans ses idées, mais il n'a pas eu. Mais là, Dieu a permis, Dieu a mis quelqu'un qui a tracé le chemin pour Ibrahim Traoré. Et ensuite, il y a le général Tiani qui est venu s'ajouter afin qu'on dit une corde à trois, ou comment on dit là, une corde à trois fils seront difficilement. Et je sais qu'il y a d'autres cordes, d'autres fils qui vont venir se joindre à eux. Et c'est pour cela, j'interpelle encore les femmes. J'interpelle encore les femmes. Ne restons pas à la marge de ce qui est en train de s'écrire en Afrique. C'est du jamais vu. Que l'Afrique aujourd'hui vienne bouleverser la géopolitique mondiale. Hey, qu'est-ce que tu attends, toi, femme? Alors, je vais épingler un numéro de téléphone. Vous pourriez écrire, c'est un numéro WhatsApp. Et tu mettras le pays d'où tu es, la ville et ton métier. N'attendez pas que d'autres commencent avant que vous arriviez. Non, on commence avec vous. On commence avec vous. Donc, écrivez-nous. Voilà, sur le numéro qui sera épinglé ici. Et il y a des choses à faire. Et je dirais, vive l'AES, vive la femme de la souveraineté, FDS-AES, vive le continent africain et la patrie ou la mort. Nous vaincrons. Et je dis que nous avons déjà vaincu. Et merci beaucoup. Et à très très bientôt sur la chaîne Femmes de la souveraineté FDS AES. Merci.